got is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes dans la salle d'attente ce matin. On a rendez-vous avec la psychologue pour Clément. Et j'ai hâte de faire cette séance, d'en savoir un petit peu plus. On s'est bien réveillé ce matin, Clément a bien déjeuné, je lui ai donné des œufs brouillés, il a adoré. Voilà, je pense qu'on va adopter cette méthode de manger un peu plus salé parce qu'il préfère le salé que par rapport au sucré. Il a mieux déjeuné ce matin, il était en forme, donc on verra. Oui, chez vous. Bon, ça y est, c'est terminé. Donc on a fini le petit rendez-vous chez la psychologue. Je vous en parle un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ça s'est très bien passé, franchement super. Pour l'instant, il est 9h43, je vais direction le dentiste et franchement, j'ai peur. J'ai vraiment la trouille. J'espère que ce sera pas pire que la dernière fois, mais bon, je pense pas. Clairement, je pense pas. Enfin, j'espère pas. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Je suis sortie de mon rendez-vous chez le dentiste et je pense qu'une demi-heure plus tard, j'ai commencé à me sentir très mal. J'ai eu mal aux dents. Clairement, j'ai eu très mal aux dents. J'ai pris un anti-inflammatoire quand même. Là, c'est en train de me titiller aussi. Et en fait, ce qu'ils m'ont fait, c'est ils m'ont dénervé la dent. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, l'assistante. Et c'est pour ça que ça me titille un peu. Là, comme ça aussi. Et je vous ai pas pris parce que sinon vous auriez été mort de rire. C'était pire que la dernière fois. J'avais vraiment la bouche comme ça de travers et je parlais comme ça. Bonjour, ma petite Catherine. Bonjour, ma petite Catherine. On est confiant. Bon. Après un petit anti-inflammatoire, pardon, c'est moi qui bégaye. Et ça va mieux. Oui, ça va mieux. Mais en fait, vu que j'avais pas mangé ce matin et qu'ils m'ont fait de l'anesthésie, ça m'a un peu tourné l'estomac. Et puis en plus, j'avais mal. Je me suis sentie un petit peu mal. On a fait les courses, on est allé chez Leclerc. Là, j'en viens de finir de tourner le retour de course. Donc Sébastien va ranger et moi aussi, je vais lui donner un coup de main parce qu'après, il va falloir qu'on aille chercher les enfants à l'école. Mais voilà, en gros, on a fait pas mal de courses cette semaine. On en a eu pour 177 €. Donc voilà, sur ce, rien de particulier. On va continuer. Et puis ranger tout ce bazar surtout parce que... Ouais, ça va, hein, c'est la normalité. Déjà, j'avais rangé tout le frais. Donc, oui, non, mais ça va. On va dire le tournage. Parce qu'on l'a fait en binôme aujourd'hui. Oui, ouais, Sébastien a tourné avec moi, c'est cool. Bon, on va aller chercher Warren, ça y est. On vient d'arriver devant la crèche. On y va. Je suis pas très en forme, hein, vous allez le remarquer. Je suis mal à ma dent. Je veux plus aller chez le dentiste, c'est fini. J'irai plus. Terminé. Là, t'as combien de On m'a charcuté là. Je crois que t'as un dernier rendez-vous, après c'est fini. Et en plus, il ose me dire que j'ai des belles dents, etc. Bah, voyons. Après de la crèche. Warren a passé une très bonne journée. Oh, boum, qu'est-ce qu'on fait tomber? Petit doudou. Elle est tombée, elle est pas sale, mon chéri, c'est pas grave. C'est l'arbre qui t'intrigue au-dessus de moi. Allez, on y va, mon chéri. Bon, on vient juste de rentrer. On est passé chez le primaire, chez qui on a l'habitude d'acheter des fruits et des légumes. Et on a pris pas mal de fruits. Alors, je vous montre, j'ai pris cette petite barquette de groseilles. Clément a voulu goûter. Et finalement, il a laissé dans la voiture et il n'aime pas. Donc ça va finir. Sébastien juste derrière. Hein. Il n'aime pas du tout. Du coup, voilà, Sébastien et moi qui allons finir. Ça va finir dans mon granola demain matin, dans mon muesli. Ah bah oui, tu peux. Bah oui. Ouais, pourquoi pas. J'ai déjà trouvé la solution. Bref, sinon j'essaierai d'en manger, mais franchement, je trouve ça trop... C'est acide. Ouais, j'aime pas trop. Bref, surtout avec mon mal de dents là, ça donne un goût vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'on a pris? Gâteau. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des Reine Claude. Sébastien veut faire une petite tarte ce week-end. À chaque fois que je dis ça, à chaque fois on les mange. Ouais. Non, on va essayer de pas les manger, promis chéri. Et puis il a pris tout ça à peu près. Voilà, à peu près. On a pris des avocats parce que ce soir on va faire des faritas. On a pris 3 comme ça. Qu'est-ce qu'on a pris? Des pommes rouges. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des pommes, elles sont belles, mais clairement là je suis incapable de manger une pomme. Hein. Si je mange une pomme, je fais vraiment très mal, je ne peux rien mâcher. Ça va être horrible. On a pris des tomates parce que Françoise, il est temps de revenir, on n'en a plus.
Ouais. Et provenance de Charente-Maritime, parce qu'il fait beaucoup de local. Ah oui. Moi je l'appelle GG parce que déjà il fournit au niveau des... J'ai pris des noix, mais pas beaucoup. Parce que ça c'est juste parce que Clément aime bien grignoter des noix comme ça. Kélian n'aime pas ça. Hein. Kélian il n'est pas trop ni fruits, c'est pas trop son truc. Des pamplemousses. J'allais dire des melons, des pamplemousses. Je perds mes mots tellement que j'ai mal. On a pris aussi des oranges à jus, comme ça. J'en ai pris à peu près 1 kilo, mais clairement, on m'a déconseillé de presser des oranges le matin. Il paraît que c'est hyper sucré et il vaut mieux manger l'orange dans son intégralité, apparemment. Donc, à voir. J'en ai pris quand même. Et j'ai pris 2 petites bananes plantains, voilà, comme ça. Elles sont hyper mûres. On va peut-être les faire ce soir. J'ai pris, voilà. Et c'est tout. Bah oui, il veut que tu lui montres le circuit. Sinon, Clément, il a eu le résultat de ses évaluations. Et il a eu A à ses évaluations de français. Donc c'est très très bien. Je lui ai dit de continuer. C'était très très bien. J'étais très contente de lui. On peut faire mieux, mais voilà. C'était en Angleterre. Et puis voilà quoi. Mais c'est très bien déjà. D'accord? C'est très bien. Ah, c'est très bien. En fait, il dit en gros, il aurait préféré avoir A+, mais bon, comme il est en Angleterre, c'est normal, hein, le temps qu'il se mette en marche. Hein, mais c'est très bien. C'était bien débrouillé. Bravo. Regardez ce que j'ai acheté aujourd'hui. Une nouvelle panière à linge. Voilà, c'est en plastique. Je l'ai acheté chez Leclerc. Je crois qu'elle a coûté 7 €, quelque chose comme ça. Et franchement, elle est super sympa. Voilà, parce que la mienne, elle était un peu vieille, elle est marron, un peu usée et tout. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Donc je me suis dit, tiens, je vais la changer. Et j'ai trouvé ça. Et j'aime bien le petit message ici. Voilà, les miracles arrivent tous les jours. Bon, ce soir, on mange des tacos. C'est ça chez les tacos ou plutôt faritas? Faritas. Voilà, bon, faritas façon à la UK French Family. Il y a du guacamole, des tomates. Ici, de la sauce tomate. De la sauce salsa, des poivrons, de l'oignon rouge pour ceux qui veulent rajouter, de la salade émincée, du poulet épicé. Là, on l'a fait avec du cheddar. Et puis après, bon, les wraps là, il y en a déjà. Voilà. Et puis j'en ai dans le... Donc Eliane il s'est servi, mais il a pris du poulet non épicé parce que ça pique un peu sinon. Clément, lui, n'aime pas du tout les faritas. Donc du coup, il me prend du guacamole, il a des pâtes et du poulet. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je suis littéralement tombée de fatigue. Je me suis endormie sur le canapé tout à l'heure. Là, je viens juste de me réveiller, donc je vais me démaquiller, faire ma petite routine du soir. De toute façon, ce sera un double vlog parce que nous sommes vendredi et que demain matin vous allez avoir un retour de course, donc pas d'intérêt de publier un vlog demain soir. Je publierai un double vlog dimanche. Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc vous aurez la journée de vendredi et de samedi, je pense que c'est bien. Maintenant, on va garder les retours de course le samedi matin. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est plus simple de faire les courses le vendredi, clairement. Jusqu'à présent, on les faisait le mardi et on avait toujours une semaine d'avance, ce qui nous mettait un petit peu en décalé avec ce qu'on avait déjà dans le frigo et ce qu'on devait consommer pour la semaine prochaine. Donc voilà, moi je vais vous laisser et je vous dis à tout à l'heure. Et moi, est-ce que tu veux un produit laitier? Non, merci. Et il faut un petit suisse. Un petit. Oui? Mais il faut prendre quelque chose, Clément. Tiens, voilà. Faut pas prendre ce petit déjeuner sans... Il faut veut prendre les quelque rouges. chose. C'est plus Il facile. veut les rouges. Il y a un peu de protéines dedans. D'accord? Nous, de l'Angleterre même. Bah oui, mais c'est pas grave. Je crois que t'as pris un chili, un petit suisse. Tiens, je vais la cuillère et puis je vais vous donner vos alimentaires. Très bien. Faut que tu me fasses penser que je pense pas le matin, d'accord? Parce que hier je vous dis. C'est pas terrible au bout. Hein. Il faut qu'on achète du miel
Hein? Un petit peu. Qu'est-ce que tu disais quoi? Ah, il y a qui est. Parce que je regardais sur France 5, là, il y a qui dont je t'ai appelé sur Saint-Pétersbourg. Ah, si, il faut ça de vitamines. Ça va te donner de la force pour éviter d'être malade cet hiver. Regarde ça. Bon. C'est bon Warren? Oui, le yaourt vert. Regarde. Bon allez. C'est quoi? Est-ce que j'ai pris tout ce que j'ai? Hey, on se retrouve le lendemain, double vlog. Nous sommes à l'aérodrome avec Kéliane, enfin l'aéroclub, l'aérodrome aussi, parce que l'aérodrome est de l'autre côté, l'aéroclub est juste devant. On a rendez-vous ce matin à 11 h parce que pour la formation du BIA, le brevet d'initiation à l'aéronautique, ça doit être un truc comme ça. Oui. Donc du coup voilà, on va y aller, on va inscrire Kéliane. Et ça va être trop bien parce que je pense qu'on va voir quand même des avions. Et moi, l'aéronautique, j'adore aussi. Donc voilà, ça va être cool. Et je pense que Kéliane aussi a hâte. Oui. Ça va être super. Et puis on vous racontera un petit peu ce qu'ils nous ont dit. Je pense qu'ils vont parler un petit peu de la formation, comment ça se déroule, etc. Et puis voilà, comme ça nous donnera une idée un peu plus précise du contenu de la formation. Et on vous en parle juste après. Avec Kéliane et Sébastien nous a fait des haricots verts avec des côtes de porc, voilà, et des pommes dauphines. Et oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'arrive mon chou? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? C'est bon ça? C'est bon les pommes dauphines? Bon allez, bon appétit. Merci. Bon, pendant que Sébastien est en train de couper les arbustes dehors, je vais vous faire un petit topo sur la petite réunion qu'on a eue ce matin concernant le BIA. Donc c'est le brevet d'initiation aéronautique. Voilà, là je me trompe pas. Donc du coup, ils nous ont tout expliqué. Hein. Donc c'est une formation qui est gratuite pour les enfants à partir du collège. Normalement, c'est à partir de la 4e, 3e. Voilà, je sais qu'il y a déjà eu des 5e qui ont essayé de tenter de le passer. Mais c'est pas facile. Mais voilà, tout est possible. Si l'enfant est motivé, il n'y a pas de souci. Donc c'est 2h30 par semaine. C'est soit le mercredi, soit le samedi matin. Donc Kéliane a choisi le mercredi après-midi. Il préfère être tranquille le samedi matin pour faire ses devoirs. Donc j'ai dit ok. Donc il fera le mercredi entre 14 h et 16h30. Et ensuite, l'examen c'est au mois de mai. Voilà, sous forme de QCM normalement. Vous avez 5 matières. Vous avez la météo, que je vous dise pas de bêtises, l'aéronautique et mécanique du vol, connaissance de l'aviation. Vous avez également l'aérodynamique. Alors ça, quand il nous a sorti ça, ça m'a fait rire. Parce qu'en fait, c'est juste pour dire que c'est des maths. Voilà, tout simplement, il y aura un peu de maths. Vous avez histoire également de l'aviation. Et normalement, c'est tout. Culture générale, connaissance de l'aviation. Voilà, je suis en train de vérifier. Je pense que c'est ça. Ouais, je me trompe pas. Et en option, et ça c'est facultatif, vous avez l'anglais. Vous n'êtes pas obligé de le passer, mais c'est bien quand même. Sachant que la note d'anglais, c'est-à-dire tous les points que vous avez au-dessus de 10, imaginons que c'est noté sur 20, c'est noté sur 20 je pense. Donc tous les points au-dessus de 10 comptent, sont rajoutés dans la moyenne des notes que vous avez eues avant. C'est-à-dire qu'en gros, il faut 50 pour avoir le brevet. Je crois que c'est 50 sur 100. Si jamais vous avez genre 20 sur 20 en anglais, on vous rajoute 10 points à votre moyenne.
C'est trop bien quoi, je trouve ça trop génial. Genre même l'enfant il a 40 sur 100, il s'est planté, il lui manque 10 points. S'il a eu 20 sur 20, ben, il rattrape les 10. Il rattrape 10 points, donc ça lui fait du coup 50 sur 100. Et si votre enfant, imaginons il a 47, quelque chose et il manque 2 points et demi, mais qu'avec l'anglais il a réussi à avoir au-dessus de la moyenne, et ben tous ces points sont rajoutés dans la moyenne quoi, c'est trop bien. Donc du coup voilà, c'est cool. Donc évidemment Kélian va prendre l'option anglais, hein, ça c'est clair. Et franchement on avait trop hâte pour lui parce que on voyait les avions, je voyais Kélian complètement subjugué en voyant un avion passer et tout. C'est trop bien, franchement je trouve ça super d'initier, de laisser la chance aux enfants si jeunes de tester justement une petite formation comme ça afin de savoir si vraiment ils sont faits pour ça, si vraiment ils aiment, si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, etc. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Bon, voici l'état de notre jardin. Et ouais, il faut passer par là, il faut tout nettoyer. Ce que vous entendez, c'est quelqu'un qui passe la tondeuse dans son jardin. Donc voilà. Moi, je me suis occupée du linge. Ça fait déjà 2 machines depuis ce matin que j'étends. Et comme il fait un super soleil et un peu de vent, donc c'est parfait. Par contre, Sébastien, il se tue les bras. Et surtout, il se fait rentrer des épines dans les doigts parce qu'il y a des ronces. Voilà, tout en haut, il y a des ronces et c'est compliqué. Voilà. Comment ça se passe? Très bien. J'avance. Tranquillement. Ouais, c'est pas mal déjà. Ouais, là-bas. Ça va vite. Hein? Là-bas, c'est coupé. Ouais. Ici, là. Et petit à petit, hop, on va venir aligner tout ça. En fait, on a un taille-haie. Il est électrique, il est comment le nôtre? Électrique, oui. Électrique en fait. Et il est chez les parents de Sébastien, puisque évidemment, on n'était pas là. Quand on était en Angleterre, on n'en avait pas besoin. Et donc du coup, on doit attendre qu'ils reviennent pour l'utiliser. Je ne vais pas faire venir mes beaux-parents pour ça. Donc en attendant, on commence. Mais je pense que ça ira déjà beaucoup plus vite et ce sera plus facile pour Sébastien avec le taille-haie, clairement. Voilà. Mais je repasserai un coup de taille. je sais pas s'ils viennent la semaine prochaine ou pas. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Parce qu'eux aussi, ils ont leur truc à faire, hein, leur rendez-vous et tout ça. Donc voilà, on va attendre. Un toboggan qui va avec une balançoire, c'est ça? D'accord. On verra. Comme on part par exemple. Enlève ta suce parce que nous, on n'a pas compris. J'ai pas compris, mon chéri. Un avion? Oui. T'as vu un avion là, c'est ça? Oui, il y en a fait un ici. Bon, d'accord. Bon, nous, on est sur la route. On doit passer à Bricorama ou Monsieur Bricolage. On va faire un peu les deux, voir si on trouve ce qu'il faut. On a des ampoules à acheter. Et on va peut-être passer à la foire fouille rapidement aussi, parce que j'avais vu des trucs super intéressants la dernière fois. Je voudrais montrer à Sébastien. Je vais montrer un petit peu. Ça a changé depuis qu'on est parti. La foire fouille, c'était pas du tout comme ça avant, je trouve. Donc voilà. Et après, on passera certainement à la jardinerie. Oui. Parce que j'ai entendu, la jardinerie, ils ont changé d'enseigne. C'est Leclerc maintenant. Et comme ça, comme ils voulaient aller voir les animaux, mais ils iront voir les animaux. Voilà. Bon allez, c'est parti, on va chez Bricorama. Bon, on est à la foire fouille, regardez sur quoi on tombe. C'est chaud quand même. Hein. Bonjour, monsieur le zombie. Il a l'air gentil. Tu crois? Moi, j'aime pas trop sa tête. Hein. Bon, on est devant la maison, mais on descend pas. J'ai vu Sébastien qui est parti chercher Kélian qui arrive. Parce qu'en fait, on va aller manger au resto ce soir. Il est 18h59, allez, on va dire 19h. On va manger au resto parce que clairement, on est fatigué. On ne sait pas quoi faire ce soir. Enfin, on aurait fait une salade, hein, mais ça nous fait plaisir aussi d'aller au restaurant avec les enfants. Voilà, on va aller se détendre là-bas tranquillement. Disons qu'on se sent un peu fatigué en ce moment, donc du coup, voilà, on va essayer de se relaxer ce soir tranquillement et surtout se coucher tôt. Hier, je me suis endormie comme ça, sur le canapé, je sais pas pourquoi, et ça m'arrive jamais. T'es prêt, Kélian, on y va? Oui. Ouais. Clément, il a quand même réussi à descendre, il est descendu. Ce sacré Clément. Un petit coquin. Bon, on est bien arrivé, voilà, on s'installe. Ils nous ont déjà servi les entrées. Vous savez, les entrées classiques hein, qu'on a chez Buffalo à chaque fois qu'on vient. Tiens. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu à Buffalo. Je crois que la dernière fois, attends, déjà c'était pas en Angleterre, ça c'est sûr. La dernière fois que j'ai mangé au Buffalo, ça remonte à un petit
Ça fait un moment, je crois que c'est avant de partir, franchement. Oui. Ça fait au moins 4 ans qu'on n'a pas mangé, au moins 3 ans qu'on n'a pas mangé en Angleterre. Ça passe vite, hein? Ouais, et on avait fait un anniversaire à Clément quand il était petit, je sais plus quel âge il avait. Ouais. Ah, c'est peut-être la dernière année avant qu'on parte. Peut-être, Parce je qu'on sais est pas. parti au mois de mars, on a fait au mois de février. Ah Ouais. oui, l'anniversaire de Clément. Pardon. Donc ça devait être certainement la dernière fois. Ouais. Alors on en a un qui est déjà très gourmand, qui a déjà commencé à manger sa salade. Qu'est-ce qu'il y a dans la salade, Warren? Du maïs, Des tomates? des tomates, non, même pas. Du maïs, des petits, comment ça s'appelle, des Haricots haricots rouges. Et des carottes. Bon, voici ma belle salade que j'ai commandée. Évidemment, je ne vais pas manger les olives noires parce que ça m'a été fortement déconseillé cette semaine. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Voilà, mais elle est super belle. Oui, toi tu as des nuggets avec des frites. C'est très beau. Oui, ma chérie. Kéliane, burger frites. Regarde-moi les grandes. Toi aussi, tu as pris nuggets frites. Hein? Et papa, il a pris Un tartare avec une petite sauce béarnaise. Bon, bah bon appétit tout le monde. Merci. Bon, on est rentré à la maison. Et pendant que j'étais en train de commencer à monter le vlog, il y a Sébastien qui me dit: tiens, je vais faire une pâte sablée. Tranquille, comme ça. Voilà, c'est ça d'avoir un mari cuisinier à la maison. Donc du coup, il va faire une petite pâte sablée parce que demain, il va faire une tarte au Reine-Claude. Donc je pense qu'on va se régaler encore. Heureusement que je fais attention à côté parce que je pense que j'aurai facilement allez, 5 kilos. Oui, j'ai bien compris. 5 kilos en plus. Qu'est-ce que tu fais là? Une pâte sablée. Donc là, Oui, mais t'as mis quoi dedans là? là j'ai mis de la farine. Je vais vous montrer. De la farine, du sucre, du beurre, la poudre d'amande. Et là, je vais mettre un œuf après, une fois que j'aurai bien, on va dire, sablé la pâte. D'accord. Donc voilà. Et après, je vais la laisser reposer. Demain, j'aurai plus qu'à l'étaler. Parce que comme ça a tendance à être des pâtes un peu friables. Et c'est mieux, tu dis? Moi, je la fais toujours reposer. Après, chacun fait comme il veut. Mais le mieux, c'est que ça repose un peu au réfrigérateur. Parce que là, tu peux pas l'étaler aussitôt, sinon ça va coller au plan de travail déjà. D'accord. Donc là, Là, c'est bizarre parce que l'appareil photo, enfin la caméra était en train de, enfin c'était sombre. Et là, tout d'un coup, ils ont compris qu'il fallait faire focus sur toi. Ah oui, moi, je suis tout clair. Il a compris qu'il fallait faire focus sur Sébastien, donc du coup, c'est bon, c'est clair. Donc voilà. Et demain après, je vais étaler la pâte, je vais mettre ça dans mon moule. Puis après, je vais tout simplement couper mes Reine-Claude en deux, les dénoyauter, puis les disposer sur la pâte et direct sur le four. Et après, aux 3/4 de la cuisson, après, je rajoute un peu de sucre en fin de cuisson. Enfin, vous verrez ça demain, on le fera peut-être dans le vlog de demain. Ça sera la surprise. Bah, ça dépend si on l'a pas mangé. Oui, mais avant de la manger, il faudra la faire, chérie. Ou avant que tu aies mangé les Reine-Claude, parce que ça, c'est possible aussi. Ah, j'en ai mangé un peu, hein. Non. Bah, un peu quand même. Ah bah d'accord. Il y aura peut-être un trou au milieu, on va remplacer par un autre fruit. Bah, un peu quand même, attends, je pourrais pas les laisser comme ça. Ouais. Je crois que je vais être obligé d'aller chercher des Reine-Claude demain matin. Ça promet. J'en en plus de la tarte au Reine-Claude. C'est vrai, en plus, Et j'en ai vous savez, mangé. c'est un dessert que ma J'en ai mère me mangé un faisait peu. souvent quand j'étais petit. On avait un prunier, elle faisait des Reine-Claude et on en mangeait peut-être 4-5 durant l'été. Et c'est un dessert que ma mère me faisait quand j'étais petit ou ma grand-mère et c'est vrai que j'adore. C'est une tarte, on va dire, qui est très simple, mais une de mes tartes préférées. Ouais, mais franchement, j'adore, c'est bon. C'est vrai que j'en ai mangé. Je peux te montrer le paquet? Non. Non, mais il en reste. Attends, Ah arrête. ouais, enfin, je te connais. Bah, quand même. Il Arrête. suffit que tu les aies montrés à Clément et j'ai plus de fruits. Ça, c'est possible. Donc tu vois, regarde, la pâte, elle est parfaite. Ah, purée. Et hop. Regardez, la pâte sablée. Bah, nickel. Hop. Donc tu vois, ça aurait tendance, si je le mets sur le plan de travail, tu vois, à coller. Donc c'est pour ça que je la laisse reposer. Donc là, je vais la filmer, je vais la mettre en boule, la mettre dans un papier film et direction le réfrigérateur.
D'accord. Et on sera bon pour demain. Ça, je suis sûr que par contre, tu vas pas me la manger la pâte crue. Non, il n'y a pas de... Moi, j'aurais tendance à la goûter crue, mais toi, c'est clair que tu vas pas me toucher la pâte crue. Bon, bah vous savez quoi, je pense que je vais fermer le vlog maintenant. Je vais continuer à monter un peu le vlog, parce que comme c'est un vlog sur 2 jours, je préfère commencer ce soir et terminer demain matin. Et ensuite, je vais aller me reposer, clairement. C'est vrai que depuis hier, on était un petit peu fatigués, on a eu un petit coup de mou. Et aujourd'hui aussi, là ça va un petit peu mieux. Bon, on n'a pas cuisiné ce soir, c'était plutôt tranquille ce soir, clairement. Ça fait un petit moment, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Attention chérie. C'est clair. J'ouvre bon le papier sulfurisé. Il est là. Non. Papier film. Donc c'est clair que ça fait du bien. Mais là ce soir, pour le coup, je vais me coucher tôt. Voilà. Pour, tu dis ça, mais... pour récupérer. Non, non, je vais me coucher tôt pour récupérer, c'est clair. Non, non, il faut vraiment que je récupère. Lundi, je reprends le sport. Je sais qu'on a plein de choses à faire. Et il va falloir aussi que j'aille chez le docteur, enfin. Les docteurs en France ont trop de travail. Et du coup, clairement, pour avoir un rendez-vous chez votre médecin, 3 semaines. Moi, j'ai attendu 3 semaines. 3 semaines d'attente. C'est ça, ou sinon vous venez sans rendez-vous de 9h à midi et vous faites la queue pendant 2 ou 3 heures parce qu'il y a déjà 10 000 personnes devant vous, quoi. Sauf si vous arrivez à 8h du matin devant le cabinet du médecin, mais sinon, voilà, quoi. Je trouve que les pauvres, ils sont vraiment débordés. Donc voilà, ça fait 3 semaines, 3 semaines que j'attends, mais je verrai la semaine prochaine parce que j'ai rendez-vous. Voilà, rendez-vous chez le médecin. Je ne sais pas si je vous ai fait un point sur... la psychologue avec Clément, donc ça s'est super bien passé. Elle confirme ce qu'on pense et c'est elle qui avait déjà confirmé donc la précocité de Clément. Donc il y a 3 ans de ça, avant qu'on parte en Angleterre, elle l'avait déjà vu. Donc elle avait confirmé, pour elle c'est sûr, c'est ça. Alors pour l'instant on ne parle pas de test clairement, mais par contre elle va revoir Clément quand même dans 15 jours. Pour faire un peu le point et puis ensuite on avisera. Le seul truc qu'elle m'a demandé, c'est de voir avec la maîtresse s'il y avait possibilité de faire un décloisonnement pour Clément en mathématiques, c'est-à-dire qu'il aille avec les CE2 pour faire les maths et qu'il reste avec les CE1 pour faire le français, voilà, tout le reste, quoi. Parce que il y a comme une forme de frustration pour Clément qui fait que comme il n'apprend rien et que c'est trop simple pour lui, donc pour éviter justement que ça s'empire, on va peut-être demander un décloisonnement, mais ça j'en suis pas sûre, je vais voir avec la maîtresse, voir ce qu'elle en pense, et voir surtout si c'est possible. Ah mais même hier chez la, je te coupe, même hier chez la psychologue, il avait de la bonne répartie. Ouais. Je peux vous dire que ça, à 7 ans ça tourne. Ouais, non c'est clair. Ah, ouais. Non c'est clair, mais ça c'est pas facile tous les jours avec un enfant. Comme ça, parce qu'en fait du coup il demande énormément d'attention, énormément, il faut toujours nourrir, et ben nous de temps en temps on est un peu épuisés, même si on montre pas forcément, mais c'est très fatigant. Bref, on vous fera une petite vidéo parce que ça fait déjà longtemps que je le dis là-dessus. J'essaie d'en savoir un petit peu plus pour voir justement quelles sont les méthodes à mettre en place en fait, à adopter pour justement pour Clément, parce que tous les enfants qui sont précoces, on n'a pas tous la même méthode en fait pour. Il y a aussi certainement aussi un degré de précocité. Il doit y avoir cette différence là. Oui, aussi, voilà. Hein. Nous on sait pas en fait, on sait pas où on en est, on sait pas comment Clément réfléchit dans sa tête, comment il faut agir avec lui, etc. Ça demande énormément de travail et justement on attend de savoir. Je pense que pour savoir tout ça, il va falloir à un moment donné qu'on fasse des tests et pour savoir à peu près où on en est par rapport à Clément. Donc voilà. C'est tout, mais je vous ferai un petit topo. Je pense que c'est bien de faire une vidéo là-dessus, ça peut intéresser certains parents. Bon, voilà, sur ce, je pense qu'on va vous laisser là. Moi, je vais aller vérifier mes règles, Claude. D'ailleurs, je vais aller voir tout de suite. Avant, j'ai une surprise, mais au moins... Il va pas lâcher l'affaire. Comme ça, demain, j'ai plus qu'à aller voir. Mais c'est pas grave, tu iras en racheter, c'est tout. Il est parti, regardez. Bah, c'est clair qu'on a mangé. Attends, déjà vu que le sachet est ouvert, bon en même temps c'est pas plus mal. Non mais attends. Non mais t'en as au moins mangé la moitié. Non mais attends. Je rigole.
Arrête, apporte, arrête un peu. Non, chérie, franchement. Arrête. Attends, je te promets, je sais pas où j'ai mis. Et je te promets. Attends. T'as de la chance. Mais apporte, chérie, viens juste les montrer. Arrête un peu. Arrête de faire ton chichi. Là, t'en as mangé combien? Non, t'en as pas mangé non plus des. Non, attendez, regardez. Franchement, est-ce que ça c'est beaucoup? Regarde tout ce qui reste. Non, mais il reste tout ça. Arrête un peu. Voilà. Hop. Ouais. Attends, une vingtaine. T'as dû en manger une vingtaine? Non, moins que Combien ça. t'en as mangé? Bon, je sais pas, je les ai pas comptés, ça se compte pas. Arrête un peu. Voilà, ils sont là. Celle-ci, De abîmée. toute façon, regardez, franchement, fallait les faire hier, elles sont presque trop mûres. Non, elles sont bien là. Faudra en Et racheter. elles sont fermes. Faudra en racheter. Hein? Tu Non, vois, par elles sont exemple, fermes. celle-ci, là, elle mérite d'être mangée parce qu'elle est pas... Non, elles sont bien. Et celle-ci qui est fatiguée. En même temps, il faut que ce soit mieux. Enfin bon. Sur ce, je vais les cacher. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y en a pas. Parce que là, elle n'est pas encore couchée. Je peux venir devant l'ordinateur, elle est capable d'en prendre encore une dizaine. Donc je vais les cacher, mes fruits. À demain pour un nouveau vlog. Ciao. My heart is